Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 21 octobre 2025. Au programme aujourd'hui, on va déjà parler de Porsche qui est en train de mettre au point un nouveau moteur thermique unique en son genre. On parlera également de Opel, marque du groupe Stellantis, qui risque dans les années à venir de devenir une simple rebadgeuse de voitures chinoises. On parlera également de l'échec commercial du Renault Austral. On parlera de la nouvelle aberration française automobile du moment. Rappelez-vous, il y a quelques jours en vidéo, on parlait du fait que la France, avec son plan de loi de finances 2026, allait massivement taxer les biocarburants, y compris l'éthanol E85, et bien devinez sur quel carburant elle vient de miser pour faire rouler notamment les voitures des forces de l'ordre, le 85. Ce sont les sujets de la vidéo du jour, j'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. Juste avant d'attaquer les sujets de la vidéo du jour, je vous fais un petit complément d'information suite à la vidéo qui est sortie samedi dernier. On parlait du fait que l'usine de Sochaux de Stellantis, usine où on fabrique les Peugeot 3008 et 5008, était mise en pause, au moins jusqu'à ce lundi, suite à des pénuries empêchant l'usine de se procurer suffisamment de batteries pour ses voitures électriques et hybrides rechargeables, mais également en boîte de vitesse. Et bien sachez que cette mise en pause de la production va durer plus longtemps que prévu, au moins jusqu'au 27 octobre 2025, c'est-à-dire une semaine de plus que ce qui était prévu au début. Une pause qui va coûter très cher à Peugeot et à Stellantis, puisqu'on estime que le site a un retard d'environ 7500 unités sur l'objectif de production prévisionnel. Quand on sait qu'un 3008 ou un 5008 coûte plus de 30 000 €, même si on peut imaginer que Stellantis va rattraper son retard en accélérant la production dans les prochaines semaines, une fois les pénuries terminées, on peut se douter quand même que c'est probablement un trou dans la caisse de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros qui seront imputables directement à ces pénuries. Bon, en ce qui concerne les sujets du jour, je vous le disais, on va commencer par parler de Porsche, qui ne croit plus du tout en la fin du thermique, puisque la marque vient de déposer des brevets pour des nouveaux moteurs thermiques qui sont assez uniques en leur genre, notamment par leur architecture en W. Alors là, on parle d'une vraie architecture W avec 3 bancs de cylindres, contrairement au W12 entre guillemets traditionnel qu'on retrouvait jusqu'ici dans le groupe Volkswagen, qui en réalité sont plutôt 2 V6 qui se croisent avec au total 4 bancs de cylindres. Alors c'est pas la seule particularité, puisque là, on parle d'un W18. Donc on parle d'un moteur qui aurait 18 cylindres avec 3 bancs de 6 cylindres, ce qui est colossal. Déjà, quand on a une voiture qui a 8 cylindres en 2025, ça paraît énorme. Même Bugatti ne va pas aussi loin puisqu'il ne propose que, entre guillemets, 16 cylindres. Donc là, on parle d'un W18 avec 3 rangées de 6 cylindres disposées chacune à 60 degrés les unes des autres. Porsche précise dans ses documents que chaque rangée de cylindres pourrait être associée à un turbocompresseur, ce qui ouvre la voie potentiellement à un moteur W18 équipé donc de 3 turbos, puisque 3 rangées de cylindres. Si vous voulez vous le représenter un peu plus facilement, vous pouvez l'imaginer comme 3 moteurs 6 cylindres en ligne avec turbo qui partagent un vilebrequin commun. Porsche met en avant plusieurs avantages liés à la conception de ce moteur. L'air peut être aspiré directement en ligne droite, ce qui réduit les pertes par frottement lors de son acheminement, et donc vous l'aurez compris d'améliorer le rendement moteur. En plus de ça, la disposition des collecteurs d'échappement, donc pour faire très simple, les tuyaux qui vont récupérer les gaz d'échappement, permet ici de maintenir une séparation plus nette entre l'admission d'air et l'échappement, ce qui permet théoriquement de conserver des températures d'air plus basses. Porsche affirme que cette conception, je cite, permet d'accroître la puissance disponible pour un même déplacement cylindrique. Pour l'instant, il n'y a aucune valeur chiffrée de cylindrée ou de puissance qui est mentionnée dans le brevet, donc même si un brevet comme celui-ci montre bel et bien que Porsche n'a pas du tout fini son histoire avec le moteur thermique, puisqu'elle continue clairement à faire de la recherche et développement, y compris en explorant des chemins assez obscurs, ceux de la motorisation en W. Maintenant, c'est assez difficile d'imaginer sur quel type de véhicule Porsche pourrait implémenter un W18. On peut déjà voir des gens qui imaginent que ça pourrait être une motorisation dédiée à des gros véhicules militaires, d'autres qui pensent que ce serait pour préparer une nouvelle hypercar ultra luxueuse et ultra chère, qui serait un peu l'une des seules manières au final de rentabiliser une motorisation comme celle-ci. D'autres pensent que c'est uniquement une manière pour Porsche de faire de la veille technologique sur le moteur thermique, de continuer à innover même si elle n'en fait rien. Et vous, qu'en pensez-vous? À vous de me le dire en commentaire. On change complètement de groupe automobile et de gamme automobile puisqu'on va parler de Opel. Vous le savez, depuis quelque temps, le groupe Stellantis travaille avec une marque chinoise qui s'appelle Leapmotor. Il le commercialise notamment en France, Leapmotor T03, une petite citadine 100% électrique qui se vend quand même aux alentours des 17 000 €. Stellantis va bientôt importer en Europe la Leapmotor B10. Ce sera ce coup-ci un SUV, lui aussi tout électrique, mais nettement au-dessus de la T03 en termes de placement de gamme. Là, on parle quand même d'un véhicule qui sera probablement vendu aux alentours des 30 000 €. Et bien
Sachez à propos de ce Leapmotor B10 que Stellantis aurait envie de faire une version rebadgée par Opel. Donc en gros de prendre un Leapmotor B10, de changer 2-3 trucs dessus, notamment les logos, et de le vendre sous la marque Opel. Alors ce serait pas spécialement étonnant parce que Stellantis a quand même fait preuve de son savoir-faire en termes de photocopie ces dernières années. On retrouve les mêmes moteurs, les mêmes châssis, les mêmes plateformes chez à peu près toutes les marques du groupe avec quelques petits changements visuels, mais ça s'arrête là. Ce sera donc une manière pour Stellantis d'avoir une corde de plus à son arc, un modèle en plus à vendre dans l'une de ses marques les plus à la peine, Opel, qui est en chute libre en Europe avec moins 11% de ventes depuis le début de l'année. Donc ça ferait un nouveau modèle à commercialiser sous blason Opel, pas très cher à développer puisqu'il a déjà été développé par Leapmotor. Par contre, le point négatif, c'est que ça fait quand même un SUV de plus dans la gamme Opel. On a bien compris que les constructeurs misaient tous sur les SUV, mais dans la gamme actuelle de Opel, sur 5 modèles, il y a déjà 3 SUV, le Mokka, le Grandland et le Frontera. Admettons que ce B10 se place quelque part entre le Grandland et le Frontera en termes de dimension, ça ferait que 4 modèles sur 6, donc les 2/3 de la gamme, seront des SUV. Pas sûr que ça suffise vraiment pour relancer une marque comme Opel. Je vous le disais, on va également parler de la nouvelle aberration française automobile du moment. On en parlait il y a quelques jours dans une autre vidéo. Le plan de financement 2026, le budget 2026 si vous préférez, prévoit une forte hausse des taxes pour les biocarburants. Voilà, ça concerne le B100 ainsi que le 85. Avec cette hausse, on s'attend à ce que le 85 explose complètement au niveau des prix à la pompe. Une hausse qui pourrait atteindre 70%, faisant passer le prix de environ 71 centimes du litre à 1,20 €. Alors déjà, ça fait pas plaisir aux millions d'automobilistes français qui roulent en voiture à éthanol, qui avaient justement acheté ces motorisations pour faire des économies et pour aussi, certains d'entre eux, utiliser moins d'énergie fossile. Ce qui est assez aberrant, c'est que en même temps que le gouvernement annonce ça dans son PLF, son plan de loi de finances, il annonce également miser sur ce même éthanol E85 pour faire rouler les voitures de la police, les voitures des forces de l'ordre. L'entreprise qui a remporté cet appel d'offres, c'est FFED pour Flex Fuel Energy Development. Le ministère a confié donc à FFED la mission d'équiper son parc automobile de boîtiers super éthanol, des boîtiers qui coûtent environ 1 000 €. Quand on sait qu'il y a environ 53 000 voitures qui vont y passer dans le parc des forces de l'ordre, on sait que c'est quand même une opération à plusieurs millions d'euros. Alors c'est un choix qui est assez ubuesque puisque d'un côté la France explique que vu que chaque voiture de police parcourt tous les ans entre 30 et 50 000 km, elle pourrait économiser plusieurs millions d'euros par an en ce qui concerne les frais de carburant, tout en réduisant les émissions de CO2 d'environ 50% et les particules fines de 90%. Un timing qui est quand même assez délicat et ça même le président de la FFED, donc l'entreprise choisie par l'État pour équiper ses voitures en boîtier, un timing que lui-même critique. D'ailleurs, il suppose lui-même que cette taxe sur le 85 ne passera pas, qu'il y a déjà 22 amendements venant de tous les bords politiques pour supprimer cette disposition du budget 2026. On verra si ça se fait ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est quand même assez fou de se dire qu'on vit dans un pays avec un gouvernement aussi schizophrène qui est capable de miser sur une technologie tout en multipliant les taxes sur cette technologie par 2 ou par 3. Pour terminer, on va repartir chez nos chers constructeurs français, notamment chez Renault, puisque le Austral ne se vend pas très bien. Alors que pourtant Renault a tout tenté pour essayer de donner vie à ce modèle, puisqu'elle vient déjà de le restyler, alors qu'il est sorti en 2022 et il est encore tout jeune. Malgré ce restylage, les chiffres de vente ne sont toujours pas au rendez-vous, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que sa concurrence directe, à savoir le Peugeot 3008, se vend 2 fois mieux. Effectivement, si on prend les chiffres de l'année 2025, sur les 9 premiers mois de l'année, Peugeot a écoulé 31 100 exemplaires de son 3008, malgré la présence du fameux moteur 1,2 litre dont il est maintenant presque interdit de prononcer le nom, alors que du côté du Austral, les ventes sont aux alentours des 14 500 exemplaires. Donc les chiffres sont parlants, mais les dynamiques le sont encore plus. Depuis le début de l'année, le Renault Austral a vu ses ventes chuter de 28%, alors que le 3008 a vu ses ventes progresser de 29%. Alors est-ce que c'est parce que le 3008 est tellement meilleur que le Austral que tous les clients vont plutôt chez Peugeot que chez Renault? C'est pas sûr. À vous de me donner votre avis là-dessus en commentaire, mais il est tout à fait possible quand même que le Austral paie la concurrence interne, puisque chez Renault, il y a 8 SUV différents, et les clients se sont plutôt rués du côté du Symbioz, qui s'est plutôt bien vendu depuis le début de l'année, avec 23 000 exemplaires neufs commercialisés, d'autant plus que pendant ce restylage, Renault a tenté d'agrandir la différence de gamme entre le Symbioz et le Austral, supprimant sur le Austral ses motorisations d'entrée de gamme. Ce qui fait que les versions d'entrée de gamme du Austral maintenant sont les versions équipées du full hybride de 200 chevaux qui commencent à 40
41 000 €. C'est 12 000 € de plus que le Symbioz qui démarre à 29 000. Un écart de prix jugé trop important par les acheteurs qui se détournent vers le Symbioz ou vers le 3008 qui a effectivement des versions neuves à 35 000 €, c'est-à-dire 5 000 € de moins que le Austral. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que si on dézoome un petit peu et qu'on regarde les chiffres de vente par catégorie, Renault vend techniquement plus de SUV que Peugeot, mais ça au prix d'une stratégie éclatée, non pas au sens figuré du terme pour une fois, une stratégie qui est coûteuse à maintenir, puisque comme vous l'aurez compris, Peugeot ne mise que sur 3 SUV, presque 3 fois moins que Renault. Voilà, c'était les actus de ce 21 octobre 2025, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en soutenant gratuitement la chaîne, et même pour ceux qui veulent donner un petit coup de pouce supplémentaire, en devenant un soutien financier de la chaîne à partir de 99 centimes d'euros par mois en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, ciao.